Elle était heureuse, heureuse de vivre. Ah, maman, elle était heureuse. Alors, bon, il y a eu une coupure, hein, donc j'essaie de continuer. Je pense que c'est long, bon, ben, j'essaie de continuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, ce qui s'est passé, la guerre a éclaté. Le prince devait aller se battre. Sa femme était enceinte. Le prince s'est dit, Père, je te confie ma femme, je vais aller me battre. Et il est parti à la guerre. Le temps est passé. Cette femme qui n'avait pas de main va accoucher de 2 enfants, des jumeaux. Le roi décide d'avertir son fils que sa femme a accouché. Il envoie un message en lui confiant une lettre. Le messager part, mais le front, il est très loin. En arrivant dans la forêt, il traverse le village. Mais la nuit va bientôt tomber et il s'arrête devant la maison de la vieille Sétoute. Il demande l'hospitalité. La vieille Sétoute accepte. Et quand il est dans la maison, la vieille Sétoute, qui est si curieuse, demande, mais dis-moi, messager, où est-ce que tu vas? Il dit, oh, j'apporte une lettre pour le prince. Oh bon? Et c'est pourquoi? Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre, mais le roi veut que le prince reçoive cette lettre parce qu'il y a aussi une nouvelle. Sa femme, qui n'a pas de main, a accouché de 2 enfants. Mais c'est une bonne nouvelle. Quand le messager dort, la vieille Sétoute ouvre la sacoche, retire la lettre, elle le lit. Et le père a bien écrit, mon fils, ta femme qui n'a pas de main nous a donné 2 enfants, 2 garçons. Ils sont très mignons et ils ont leurs mains. La vieille Sétoute se souvient que la femme d'Aubépin était venue lui dire qu'Aubépin lui avait dit que sa sœur était dans la forêt, elle n'avait plus de main, elle n'avait pas pour longtemps à vivre. Cette femme a réussi à vivre. Elle dit, il faudrait qu'elle meure. Sinon, la femme d'Aubépin viendra encore m'embêter. Pourquoi, vieille Sétoute, t'as pas réussi? Et ça va de ma réputation. Alors, elle va déchirer cette lettre. Elle va faire une autre lettre qu'elle met dans le sac. Et elle envoie. Elle le remet dans le sac. Et le lendemain, le messager se réveille et s'en va. Il arrive au fond, il donne la lettre. Le prince lit la lettre. Mais qu'est-ce que son père lui a écrit? Son père lui a écrit, mon cher fils, ta femme, elle a accouché de 2 petits chiens. C'est un déshonneur pour nous. Alors, je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je t'ai envoyé cette lettre pour que tu puisses me dire quelle est ta décision. Le prince, lui, il aimait cette femme. Alors, il a répondu à son père. Père, j'aime toujours cette femme. Quel que soit ce qu'elle va accoucher, j'accepte. J'accepte ces 2 petits chiens. Il a donné la lettre au messager. Le messager est parti. Mais en arrivant devant la maison
de la vieille toute. La nuit était tombée. Il s'est dit, la dernière fois, elle m'avait hébergé. Je n'ai pas encore demandé qu'elle m'héberge pour une deuxième fois. La vieille tout accepte, sans poser de questions. Quand le messager s'est assoupi, elle a ouvert la sacoche, elle a pris la lettre, elle a lu. Elle a dit, le prince aime vraiment cette femme. Eh bien, c'est le père qui va s'en en charge. Elle déchire cette lettre. Elle écrit une autre lettre. Elle remet dans la sacoche. Le lendemain, le messager se réveille et il part. Il arrive au palais. Il donne la lettre au roi. Le roi lit la lettre. Son fils lui a écrit, « Père, cette femme qui n'a pas de main, avec ses 2 enfants, je n'en veux plus. Avant que je ne revienne, faites-les sortir. Chassez-les du palais. Ce mariage ne vaut plus rien. Ici, il va avoir une proposition que je vais accepter. C'est de me marier avec la fille de notre ennemi pour que la guerre puisse s'arrêter. Les gens souffrent. Voilà, je vais me sacrifier pour ça. Mais cette femme doit partir. » Le roi qui aimait sa belle-fille était un peu déçu, un peu triste. Mais il est allé voir la femme en lui disant, « Voilà, le prince ne veut plus de toi. Tu dois partir. » La pauvre femme, elle a pleuré. « Mais pourquoi je vais partir en laissant mes enfants? » Non, il a dit, tu emmènes tes enfants. « Mais si j'emmène mes enfants, comment vais-je les porter? » C'est à toi de savoir comment tu vas les porter. Elle a eu une idée, elle a demandé qu'on lui fabrique un sac avec 2 poches où elle mettrait ses 2 enfants. Et qu'on lui donne aussi un sac où il y a un peu de nourriture pour quelques jours. Voilà. On lui a donné tout ça. On lui a glissé ses 2 enfants dans les 2 sacs et elle est partie. Elle est retournée dans la forêt. Elle vivait comme ça. Elle ouvrait le sac où il y avait de la nourriture avec ses dents. Elle nourrissait ses 2 enfants. Puis elle refermait le sac. Elle continue. Et un jour, après plusieurs jours, et un jour, elle est arrivée devant un lac. Ses enfants pleuraient. Ils avaient besoin de boire de l'eau. Alors, comme elle ne pouvait pas les faire sortir, elle s'est approchée et dit, « Je vais me pencher pour faire boire un de mes enfants, et puis l'autre aussi. » Elle est rentrée dans ce lac. Elle s'est baissée, elle s'est tellement baissée que l'enfant a glissé. Elle essayait de le rattraper. Non, l'enfant est tombé dans l'eau. Oh, mon Dieu! Elle a pleuré. Instinctivement, elle a plongé tout le bras dans l'eau. Que vous me croyez ou pas, une main est apparue au bout de bras qui a attrapé l'enfant. Et l'autre enfant aussi a glissé. Oh mon Dieu! Elle a mis son bras dans l'eau. Une main aussi est apparue pour attraper l'enfant. Elle a attrapé les 2 enfants. Elle avait retrouvé ses 2 mains. Elle a remercié son Dieu. Et comme le miracle s'était produit là, elle a construit sa maison. Elle vivait là avec ses 2 enfants. La guerre était finie. Le prince est rentré. Il est allé voir son père. « Père, père, je voudrais voir les 2 chiens que ma femme
a donné naissance? Deux chats. Ben oui, c'est ce que tu avais écrit. Regarde ta lettre. Le roi regarde. Je n'ai jamais écrit ça. Mais elle est où, cette femme? Ben, tu m'avais envoyé la lettre que tu voulais plus d'elle et que tu allais te marier avec la fille de notre ennemi. Ah, mon père, j'ai jamais écrit. Ah, regarde. Mais j'ai jamais écrit ça. Il faut chercher le coupable. On est allé chercher le messager. Messager, il n'y a que toi qui pouvais changer les lettres. Le messager dit, ah, vous me connaissez depuis que je suis tout petit. Je ne me permettrai pas de faire ce genre de choses. Alors, qui? Mais ce que je sais, que je m'arrêtais toujours dans une maison où vivait une vieille dame. Peut-être pendant mon sommeil, elle échangeait des lettres. Allez me chercher cette vieille dame. On est allé chercher la vieille Sétoute. Quand la vieille Sétoute est arrivée, d'abord elle a nié. Elle dit, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ne connais même pas cette femme? Mais le prince avait le sentiment que ce n'était qu'elle, il n'y avait pas d'autre personne. Il connaissait son messager depuis tout petit. Il avait plus confiance en son messager qu'à cette vieille dame. Eh bien, ils l'ont torturé. Et à la fin, elle a raconté l'histoire de cette femme. Le prince a jeté cette femme en prison. Certains disent qu'elle avait été tuée et brûlée, mais ça, je ne peux pas vous le confirmer. Puis le prince a décidé de chercher sa femme. Il allait dans la forêt à chaque fois, chercher. Où est-elle passée? Dans les villages. Et puis un jour, elle est arrivée devant ce lac. Il avait soif. Il a vu une hutte où jouaient deux enfants. Et une femme était assise. Il s'est approché. Il a dit, s'il vous plaît. La femme s'est levée. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner de l'eau? La femme a dit oui. Et il regardait les enfants. Ah, il disait, j'aurais pu avoir deux enfants comme ça, comme l'a dit mon père. Ah, la femme lui a donné de l'eau. Et la femme, en lui donnant de l'eau, elle a rié. Le prince s'est dit, mais pourquoi ris-tu? Il a dit, mais tu ne me reconnais pas? Il a dit, ah non, je suis ta femme. Tu n'avais plus voulu de moi. On se dit, non, tu ne peux pas être ma femme. Ma femme n'avait pas de main. Elle dit, grâce à ce lac, j'ai retrouvé des mains parce que mes deux enfants étaient tombés dedans. Ce sont tes deux enfants. Le prince l'a senti dans son cœur. Ah, il était heureux de retrouver cette femme. Maintenant, il avait des mains. De retrouver ses deux enfants. Il les a fait monter sur son cheval. Et il est rentré tout doucement dans le palais. Il a dit à son père, organisons une fête. Ils ont organisé la fête du retour de sa femme et de ses enfants. Cette fête a duré 3 jours. Tout le monde était heureux. La guerre venait de finir aussi. Le pays avait retrouvé la paix. Un soir, un voyageur est arrivé au palais. Il a parlé d'une histoire d'un homme qu'il avait vu dans un village qu'il a traversé. Cet homme a un arbre qui lui a poussé à son pied. Cet homme a fait une union avec l'arbre. Sa femme est morte. Il est seul. Dans sa maison, on voit l'arbre. Il ne comprend pas comment un tel mystère peut exister. Eh bien, la sœur, dans sa tête, elle a pensé à son frère.
Alors elle a demandé le lendemain à son mari qu'elle voudrait aller dans ce village. Elle lui a raconté l'histoire de son frère, leur histoire. Le roi lui dit, la vieille sait toute, celle qui donnait des idées à la femme de ton frère m'avait tout raconté. Va voir ton frère. Pris un cheval, elle est partie. Elle est arrivée devant la maison de son frère. Elle est descendue de son cheval. Elle est rentrée dans la maison. Son frère était assis sur un fauteuil. Un arbre lui avait poussé à son pied, là où il y avait eu l'épine. Alors, la sœur s'est approchée. Elle a dit à son frère, maintenant que j'ai des mains, je peux t'enlever l'épine. Et quand elle a tenu l'arbre s'est asséché. Elle a tiré, elle a enlevé l'épine. Et son frère a retrouvé son pied. Et le frère a dit, si tu peux me pardonner de ce que je t'ai fait. La sœur a dit, mais oui, je te pardonne. Aucune personne ne peut détruire notre lien. Tu as la chance. Tu as 2 neveux. Ah, il était heureux. Le frère est rentré dans ce grand palais. Il y est resté. Il est devenu ami avec le prince. Il jouait beaucoup avec ses neveux. Et il était heureux. Et il leur racontait l'histoire de la famille. Cette histoire de la famille. Ce lien qu'on ne peut jamais détruire d'une fratrie. Vous qui venez d'écouter cette histoire, j'ai pris le plaisir de vous la raconter parce qu'elle est empreinte de sentiments, de quelque chose d'assez fort qui unit les frères et les sœurs. Quelque chose que dans les fratries que les gens doivent dépasser. C'est cette union. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir un frère et une sœur nés de même père et mère. Mais quand je regarde mes enfants, je sens ce lien qui est si fort. Je dis, c'est peut-être ça, le sens aussi de notre vie. S'aimer. Oui, les amis, on les choisit, mais la fratrie, on ne la choisit pas. Mais on essaie de dépasser tout ça. C'est pourquoi cette histoire, je voulais la raconter au bout, bien qu'il y a eu un moment où ça a coupé, je ne suis pas informaticien, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Et là, j'ai repris cette partie pour pouvoir finir cette histoire. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a donné l'envie de l'avoir écouté et essayer avec vos mots de le raconter soit à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, à vos parents. C'est une histoire que j'aimerais qu'elle vive. Voilà. Et pour finir, on va faire une petite devinette. La petite devinette, c'est « Qui suis-je » Pour vivre, je mange mon intestin, tout en pleurant. Et quand j'ai fini de mon intestin, il ne reste que mes larmes. Alors, qui suis-je? Merci. Je vais bien ranger les choses, les mettre en ordre, parce que ça, c'est la deuxième partie. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre histoire.